On a vu que se mettre en scène en racontant une histoire de réussite pouvait être grandement bénéfique. Mais en ce qui concerne le CV, il faut juste donner de quoi appâter le recruteur. Il faut, en quelques mots seulement, lui donner envie d'en savoir plus et qu'il ait même hâte de vous rencontrer pour connaître la suite. C'est comme le principe du cliffhanger dans les séries télévisées. On donne un petit aperçu bien captivant de ce qu'il y aura dans le prochain épisode pour que le spectateur se dise: celui-là, je ne dois surtout pas le manquer. Déjà, votre CV peut intriguer par sa forme. Ne sous-estimez pas la forme, c'est elle qui a le premier impact. Avant d'être compris, votre CV doit être lu, et donc il doit donner envie d'être lu. À travers la forme du CV, c'est votre personnalité que vous dévoilez. Essayez de vous distinguer un peu, mais pas trop, juste ce qu'il faut pour que votre CV se remarque dans la pile et que le recruteur s'en souvienne quelques heures après l'avoir parcouru. Si votre photo n'est pas requise, n'en mettez pas. Laissez le recruteur imaginer à quoi vous ressemblez. Je m'arrête là en ce qui concerne la forme, on y reviendra largement par la suite. La plupart des candidats ont tendance à détailler leurs expériences dès le CV ou la lettre de motivation. Grossière erreur. Si vous dites absolument tout dans ces deux documents, vous faites taire vous-même les interrogations que le recruteur peut avoir. Vous créez ce qu'on appelle une boucle fermée. Les deux écrits suffisent au recruteur pour faire le tour de votre personnalité et de vos compétences. Il n'y a pas de suspense, pas de frustration. S'il vous reçoit, c'est par formalité. Mais bien souvent, il fera son choix sur une personne un peu plus énigmatique, car il va idéaliser tous les non-dits. En plus, vous lui offrez l'occasion de faire le tri et de dire non à chaque ligne. Au contraire, si vous utilisez le principe de la boucle ouverte, que vous laissez délibérément en suspens certaines informations, il aura forcément envie de vous recevoir pour entendre la suite, le dénouement de l'intrigue. Vous suscitez le désir plutôt que le rejet. Un bon moyen de créer une boucle ouverte, c'est d'énoncer des résultats impressionnants sans dévoiler la méthode pour les obtenir. Par exemple, augmentation de 20% du portefeuille client en 3 semaines. Ou bien, réduction de moitié des frais de gestion pendant ma période d'exercice. Forcément, le recruteur se demande: comment a-t-il fait? Alors évidemment, il faut que la problématique parle au recruteur. Pour cela, je vous invite d'abord à identifier au préalable un type de problème rencontré récemment par son entreprise et que vous avez su résoudre. Ensuite, il faudra élaborer une formule punchy, la plus avare possible en informations. Dites-en vraiment un minimum pour le laisser réfléchir et s'impatienter. Testez-la auprès de vos amis. Et puis enfin, préparez-vous à justifier vos chiffres à l'oral en vue de l'entretien. Une petite mise en garde, en guise de conclusion: n'abusez pas de ces boucles ouvertes. Trop nombreuses, elles peuvent finir par agacer. Une ou deux suffisent à éveiller l'intérêt et à forcer le passage à l'étape suivante.